Déploiement de force ce matin à Nîmes pour protéger l'arrachage d'arbres. Ils étaient 75 hommes de la compagnie de gendarmerie d'Orange à avoir fait le déplacement pour barricader l'avenue Feuchère et empêcher l'accès à une dizaine de militants. Une présence qui a choqué les riverains et donné lieu à des situations ubuesques, comme pour cette jeune fille qui voulait se rendre à la gare sans détour. Il y a 3 camions de gendarmerie pour l'abattage des arbres. C'est grotesque. Voilà. Et pour la fuite de gaz qui a été extrêmement importante, qui aurait pu être dramatique, il y avait des enfants. Et là, par contre, les gens de l'esplanade pouvaient aller à la gare. Mais aujourd'hui, on abat des arbres, mais on ne peut pas. Au total, 18 arbres ont été coupés. Selon un complément d'expertise phytosanitaire réalisé par la municipalité, ces platanes seraient atteints du chancre coloré. Une théorie que réfutent pour partie les militants de l'association Les Arbres. Les arbres ont des feuilles, alors je m'étonne quand même de voir des feuilles aux arbres au mois de février. Donc en fait c'est juste la même expertise qui a été un peu plus développée. Bon, ces arbres, on regarde bien, ils sont pour la plupart pas creux, ils devaient tomber dans les années qui viennent. Si on voit sur le camion, les arbres ils sont absolument pas creux, ils sont pas prêts à tomber. Donc bon, on nous prend pour des imbéciles, toujours pareil, je pense que c'est la même histoire, quoi. C'est un rapport de force, c'est tout. Malgré une présence matinale, dès 5 h du matin, les opposants n'ont pu empêcher les arbres de tomber et vont désormais plancher sur le respect de l'arrêté préfectoral qui impose pour l'arrachage d'arbres malades des normes d'hygiène draconiennes. Ce vendredi à 5 h du matin, 150 riverains ont été évacués de leur appartement suite à l'incendie de 3 voitures qui s'est déclenché dans le garage d'un immeuble rue Parlier et rue d'Alger à Montpellier. Une vingtaine de sapeurs-pompiers et 6 véhicules sont intervenus pour éteindre les flammes. Il n'y a eu aucun blessé, mais 10 personnes, dont un nourrisson, ont été transportées aux urgences suite à une intoxication. Elles devraient rejoindre leur domicile dans l'après-midi. Les autres résidents, eux, ont pu regagner leur appartement dès 8 h, mais sans ascenseur, sans eau et avec une odeur de fumée encore présente. À 5 h du matin, nous habitons au 5e étage. L'appartement s'est rempli d'une fumée blanche et mon chien était réveillé. Il était en train de chercher, donc on a cherché pourquoi il y avait cette fumée. On s'est rendu compte que la fumée venait de l'extérieur. Donc on a cherché à descendre et dans la cage d'escalier, c'était rempli de fumée. Donc on est descendu en tapant à toutes les portes et arrivé au 2e étage, on ne tenait plus parce que la fumée nous faisait suffoquer. Donc on est sorti et les pompiers sont arrivés après chercher les derniers résidents. Paraît-il qu'il y a 3 voitures de brûlées dans le garage. C'est tout, je ne sais pas davantage. La façade est très abîmée. Voilà. On a eu très peur. L'accès au parking est pour l'instant interdit. Une enquête de police a été ouverte pour déterminer l'origine de l'incendie. Au vu des premières constatations, la piste criminelle n'est pas exclue. Cela faisait 3 jours que la porte du garage était en panne. Améthyste remet les gaz. L'usine de méthanisation de l'agglomération de Montpellier avait ralenti son fonctionnement après un incendie en septembre 2010. Les réparations terminées, Améthyste accueille à nouveau depuis le 2 avril dernier 100% des ordures ménagères résiduelles collectées sur les communes de l'agglo. C'est une opération vertueuse qui, à travers cette remise en état, permettra de mettre à disposition de l'ensemble des populations et de la cause de l'environnement un équipement de haut niveau, un équipement parmi tant d'autres au sein de la chaîne de traitement et de collecte de l'environnement. C'est complémentaire de l'incinération, c'est complémentaire de l'action de sensibilisation que nous menons au niveau du tri que font les ménages. Améthyste permet de valoriser partiellement les déchets ménagers sous forme de biogaz, de chaleur pour le chauffage urbain, de compost ou encore de combustible solide. Une usine qui soigne l'environnement donc, mais qui en même temps générait une gêne olfactive pour ses riverains. Là encore, l'agglo assure avoir fait le nécessaire. Alors nous avons profité de cette phase de fonctionnement transitoire pour améliorer le traitement des odeurs dans l'environnement et nous avons installé un 3e biofiltre qui est désormais opérationnel depuis la mi-2011 et qui a permis de résoudre en grande partie les nuisances autour de l'installation dont on a pu constater qu'elles ont très très largement diminué.
Reste que cette filière de traitement des déchets est coûteuse et qu'elle ne supprime pas le recours à des décharges. L'agglomération de Montpellier va amplifier ses actions d'information auprès des ménages et des professionnels. Le déchet le moins cher à traiter restera toujours celui que l'on ne produit pas. Un vélo en libre accès et simple d'utilisation, c'est le pari qu'a fait la TAM avec son projet de vélo Mac 2. Et c'est l'entreprise montpelliéraine Smooth qui a été chargée de sa création. Spécialisée dans le vélo libre-service depuis 2008, la société est déjà présente sur les pistes cyclables de 11 villes, dont 4 à l'étranger. Créée par 3 frères, cette entreprise familiale vient d'installer son tout nouveau système dans l'agglomération montpelliéraine. L'usager se présente directement sur le vélo pour accéder au vélo, soit avec une carte de transport, soit avec un code pour les touristes. Donc le projet de Montpellier est pour nous assez particulier, puisque c'est un projet particulièrement innovant qui fait suite en fait à 2 années de R&D au sein de notre entreprise, sur lequel nous avons investi beaucoup et qui a donné lieu à une expérimentation qui s'est passée en début d'année de façon très convenable. C'est après plusieurs mois d'études et d'observation des habitudes des utilisateurs qu'est né le projet Vélo Mac 2. Une prise en main du vélo rapide et simplifiée. Grâce à un système embarqué sur l'appareil, on peut désormais louer et rendre le vélo dans des stations différentes. Une utilisation bien plus souple que le système de clés utilisé avant. Vous pouvez vous présenter devant une borne équipée d'un lecteur de carte bancaire, suivre les instructions. Un code vous sera délivré par SMS et sur le ticket. Avec ce ticket et ce code, vous vous présentez devant le vélo. Il vous suffit de le taper sur le système embarqué, de le valider. Il est sécurisé par un jour et mois de naissance. Vous partez en balade. Pour revenir, vous réinsérez le vélo dans son point d'attache et la balade est terminée. Pour les abonnés, c'est encore plus simple. Il suffit de passer la carte d'abonnement sur le boîtier du vélo pour le débloquer. Seules quelques stations ne sont pas équipées d'un lecteur de carte bleue, mais un numéro vert a été mis en place. Le Nîmes Olympique se déplace ce vendredi dans l'Oise pour affronter Beauvais pour la 32e journée du championnat national. L'équipe nîmoise qui vise la montée en Ligue 2 devrait tenter de prendre un maximum de points face à des Beauvaisiens qui n'ont pas gagné un seul match en 2012. Du côté de la Ligue 1, pour confirmer leur performance du Vélodrome, les hommes de René Girard vont devoir s'imposer face à Lorient ce dimanche à 17h. Face à une équipe en chute libre depuis le mois de janvier, les Montpelliérains n'ont pas trop de soucis à se faire, si ce n'est qu'ils vont devoir jouer sur un terrain synthétique. Du coup, René Girard devrait modifier la composition de son équipe avec l'entrée de Benjamin Stambouli et de Rémi Cabella. Côté ballon ovale, ce samedi à 14h15, le MHR affrontera le Loup au stade Yves du Manoir pour la 23e journée du top 14. Face à Lyon classé dernier, le MHR devrait tenter de prendre un maximum de points pour consolider sa place européenne. Du côté de la composition de l'équipe, Payog, Audrin, Anki et Matadigo sont forfaits. Après une longue période de trêve internationale, le Montpellier Water-Polo retrouve la compétition. Ce samedi à 20h30, ils affronteront Douai dans leur piscine d'Antigone. Pour les joueurs de Fabien Vasseur, leader du championnat de France, l'enjeu est de taille, puisque Douai est la seule équipe qui a réussi à battre les Montpelliérains en match aller. En handball, le MAHB affrontera Ivry en finale de la Coupe de France ce dimanche à 15h à Bercy. Mais ce sera sans Nicolas Karabatic, blessé au genou lors de la victoire de l'équipe de France face à la Suisse samedi dernier. Malgré une saison difficile sur le plan sportif, le rugby club de Nîmes en a profité cette semaine pour lancer l'opération École du rugby, École de la vie. Une première pour ce projet qui vise à initier les jeunes de quartier populaire au ballon ovale en vue d'une rencontre entre les 5 quartiers de Nîmes. Le samedi, on va faire un tournoi de 5 quartiers avec des autres quartiers. Et on est là pour gagner. Gagner, mais aussi profiter de l'occasion pour véhiculer des valeurs comme le respect, la solidarité et la maîtrise de soi. Tels ont été les maîtres mots des organisateurs. Le rugby, c'est l'école de la vie et pourquoi pas rentrer dans les quartiers un peu déshérités, comme on dit, et leur apprendre ce que c'est la noblesse du rugby, parce que c'est vraiment un sport noble, et leur expliquer un peu ce qui peut se passer sur un terrain et non pas dans la rue. Faire connaître le rugby dans les quartiers où le football est roi et pourquoi pas créer des vocations, voilà ce qu'espèrent les professionnels du club gardois. Dans notre club, il y a 450 enfants et il y a très peu d'enfants de quartier. Et pourquoi pas pour la suite, pour l'année prochaine, les faire venir à l'école de rugby et encore plus enrichir notre vivier pour l'équipe première dans les années suivantes. Et la question, le rugby vous plaît-il? La réponse des enfants est unanime. Oui.
Oui, ça me plaît vraiment. Le tournoi des 5 quartiers aura lieu samedi 14 avril à partir de 14h30 au stade Kaufmann.